en poche, qualif, deuxième année consécutive. C'est pas un petit exploit? Non, je pense pas que ça soit un exploit. Je pense juste que ça soit nos objectifs qu'on a réalisés. C'est vrai que on savait qu'on avait une poule quand même assez costaud et on l'a vu dès le premier match face à Saragosse à la maison où on a perdu. Après, on s'est vite remis au travail et voilà, on savait que pour se qualifier, il allait falloir gagner presque tous les matchs maintenant, donc c'est ce qu'on a fait. Et voilà, maintenant on a hâte déjà de jouer Venise et de se projeter sur la suite. On a l'impression que c'est presque normal maintenant, pour tout le monde. Normal, je sais pas, mais en tout cas, on joue les matchs pour les gagner et on est toujours content de les gagner, mais en tout cas, on s'en satisfait pas et on veut toujours plus et voilà. Sur le match de ce soir, Yin et Yang sur les sombres, l'ombre en première mi-temps et la lumière qui explose en deuxième, en 3 minutes, vous leur mettez la tornade. Oui, c'est vrai qu'on a eu un éclat dans le troisième quart-temps. Après, notre intensité défensive, elle est restée la même tout au long du match, mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de réussite offensivement. Ça s'est un peu libéré en deuxième mi-temps aussi, parce qu'on a continué sur le même rythme, et elles, je pense que du coup, elles ont un peu subi notre intensité en deuxième mi-temps. Donc voilà. Je vais rester dans la métaphore de Taurine, très métaphorique. De Pierre Albert. C'est qu'on a l'impression voilà, que vous les avez un petit peu torréés au départ, même si tout ne marchait pas, et vous piquez on a l'impression que quand vous avez envie. C'est pas le cas, j'imagine, mais comme c'est vous qui décidiez j'allais dire de la mise à mort. Non, on n'a pas décidé de se réveiller au troisième quart-temps. Je pense qu'on aurait aimé le faire dès le début du match. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que même si offensivement, on traverse des périodes compliquées, défensivement, on reste le même socle et on reste tout autant solide et tout autant intense. Et du coup, ça paye parce que ça nous permet de ne pas prendre d'écart, nous, et de pouvoir rester dans le match et pouvoir du coup se remettre dedans en deuxième mi-temps. Mais quand vous accélérez, enfin, vous ne faites pas enfin, vous rentrez dans leur tête aussi, quoi. On les a vus, on a vu les mouches changer d'âne. Voilà, on a très rapidement compris, on s'est regardé que ça allait le faire, quoi. Oui, c'est vrai. Après aussi, l'avantage de notre équipe, c'est qu'on est 10 joueuses à rentrer et à mettre la même intensité. Donc forcément, je pense que ça fatigue l'adversaire. Et nous, ça fait un peu effet machine à laver qui paye du coup des fois un peu plus tard dans la partie. Et là, ça a été le cas, donc c'est positif. Parce que la première période a toutefois été un peu compliquée. Vous la finissez un peu dans le dur, mais on en a déjà parlé. Il y a cette sérénité et cette maîtrise de soi, ce self-control que vous parvenez à toujours avoir, même quand c'est compliqué. C'est là peut-être où le groupe a le plus progressé depuis le début de la saison, sur ce genre de certitude finalement qu'à un moment donné, ça va finir par fonctionner. Je pense que la confiance, elle reste quand on sait que c'est des bons tirs aussi. Là, en première mi-temps, on avait des bons tirs, on avait des tirs ouverts et on les ratait, mais ça veut pas dire qu'on jouait mal, ça veut juste dire qu'on n'était pas efficace. Donc forcément, on n'a pas baissé la tête, on savait que ça allait finir par rentrer, qu'il fallait peut-être trouver autre chose et avoir peut-être un peu plus d'alternance. Contrairement au début de la saison, peut-être que c'était moins fluide et moins automatique notre jeu offensif. Là, c'était des bons choix, des bons tirs qui rentraient pas et qu'on savait que ça allait finir par arriver. Qu'est-ce qui domine? La satisfaction d'en avoir mis 2 à Mersin ou bien juste une nouvelle qualification? Parce que les vieux, là, on se disait, il y a un an ou il y a quelques années, on nous aurait dit, elles vont en mettre une double à Mersin, on aurait dit au gars, va te calmer et prends des pilules, tu vois. Alors, ce qui prédomine, c'est la qualification. Voilà. On savait qu'on était bien parti, maintenant c'était pas encore joué. Mersin, aujourd'hui, alors nous on les a battus 2 fois, mais les autres adversaires les ont battus aussi, donc c'est que c'était pas une équipe imbattable. Donc ce qui prédomine vraiment, c'est la qualification et comment on était allé la chercher surtout. Qu'est-ce que tu retiens particulièrement du match, de la qualif, de l'ensemble de votre prestation? Ce que je retiens, c'est l'abnégation des filles, le fait qu'on soit une équipe, vraiment. On peut compter vraiment sur tout le monde. Et voilà, et on sent bien qu'il y a une certaine osmose dans ce groupe. Et je pense que c'est un supplément d'âme qui peut nous permettre d'avoir ce résultat-là aujourd'hui. Tu sais, tout à l'heure, tu as entendu, tu étais là, on est tous d'accord, il y a ce renversement dans le troisième.
Et on a l'impression, là, tout d'un coup, que vous êtes irrésistible. On se regarde, on se dit, mais en 3 minutes, c'est plié. Allez, emballé. On sait qu'on est capable de faire des runs comme ça. Après, le basket est aussi un sport de run. Quand je dis run, c'est on a des moments faibles, on a des moments forts. On a toujours réussi, pour l'instant, que ce soit en championnat ou en Euroleague, à aller chercher, enfin voilà, quand ça va pas bien, on arrive quand même à se sublimer et aller chercher des moments un peu d'excitation où on arrive comment dire, à faire déjouer l'adversaire ou surtout à se faire confiance et à marquer, voilà, en première mi-temps, on n'est vraiment pas dans une adresse qui nous permet d'être devant à la mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on va chercher des choses qui nous permettent de se rassurer. Notamment jeu rapide, des choses comme ça, l'agressivité près du cercle, parce qu'on a des filles qui peuvent être agressives. Donc voilà, Mersin a bien joué le jeu là-dessus, mais on a réussi à trouver des solutions. Marie-Julie, à chaud comme ça, tu te dis, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que vous avez une limite? Vous êtes dingue dans ce club. Ben, moi, je suis assez nouvelle dans ce club, mais moi, je connais un peu l'âme, je connais un peu l'état d'esprit. J'ai bien compris l'état d'esprit de notre groupe, et pour moi aussi, on travaille. Donc, on va tomber face à une poule où il y a Fenerbahçe, Valence. Après, sur les 2 derniers, ça certainement Olympiakos, mais je pense pas que ce soit encore joué. Donc c'est quand même des grosses écuries. Maintenant, déjà de une à domicile, tout est permis parce qu'on a ce public qui nous pousse. Encore un peu plus d'énergie, de supplément d'âme, même si on a montré là que les déplacements étaient plutôt très cohérentes et bien. Mais je pense vraiment parce que cette équipe s'entend bien. Et puis il y a il y a la confiance, il y a aussi la fraîcheur physique, on peut se poser des questions, il y a les kilomètres, il y a les ascenseurs émotionnels, les prolongations. Là, bah, la fraîcheur, alors, je pense que les filles sont cuites après les matchs, oui. C'est sûr, mais pendant le match, après, Julie, elle fait bien tourner son effectif, c'est quelque chose de très récurrent, elle a vraiment un œil attentif là-dessus, parce que on sait qu'on joue 2 matchs par semaine, que le mois d'octobre c'était 9 matchs, enfin voilà, on sait qu'on a une grosse première partie, donc faire tourner, c'est aussi un moyen de ne pas trop tirer sur les organismes et d'avoir encore un peu de jus sur les matchs d'après. Pour l'instant, on arrive à manager ça et à dealer ça, pourvu que ça dure. Hein. Oui, parce que le bloc n'est pas fini, il reste encore un dernier match. Ouais, mais sauf que là, il nous reste Chartres. Oui, après, il y a une trêve. Alors, il y a une trêve, mais pas pour tout le monde, parce que nous, on a une équipe avec des filles qui sont sollicitées par les équipes de France, que ce soit 3-3 ou 5-5. Donc, voilà quoi. Mais bon, j'espère qu'elles vont pouvoir récupérer un petit peu quand même. Ce ne sera pas la même intensité, j'espère, que ce qu'on fait pour l'instant. Ouais, pour parler de Chartres, justement, donc dernier match avant cette trêve, cette pause internationale, toujours la même histoire, gérer la redescente. Là, les émotions sont exacerbées. On a passé une folle soirée, mais voilà, il faut tout de suite arriver à être focus et à se reconcentrer pour bien finir aussi ce que vous avez bien commencé en championnat sur cette première partie. Pour l'instant, on a bien réussi à faire ça, à gérer le fait qu'on enchaîne par Angers. Mais voilà, demain les filles là, elles vont profiter de la soirée, demain elles sont au repos et puis après c'est reparti quoi. Mais voilà, c'est le schéma qui est fait depuis le début. On arrive plutôt à bien le cadenasser ce schéma, donc c'est très bien. Tu as bien fait de dire ici, hein, tu vises des émotions. Eh oui, je savais quand même que je mettais un peu les pieds.